suis venue toute seule. Je devais faire comment? Tu vois, tu viens dans un pays, tu ne connais personne, tu dois te battre. À un moment, tu te retrouves même dans la rue. Ouais. Ce sont les risques, non? Tu as fait la rue? Oui, quelques jours. En tant que quoi, prostituée? Alors, mesdames, messieurs, dans la suite logique de la série de nos interviews à l'occasion justement de la 5e édition de la All Bamileke Convention en direct de l'État du New Jersey dans la ville d'Atlantic City, nous avons fait la rencontre d'une autre grande influenceuse de la communauté qui travaille bénévolement, naturellement, pour la grande communauté Bamileke, n'est-ce pas, du Cameroun. Elle s'appelle, vous avez certainement reconnu, Maureen l'Africaine. Voilà, donc elle est avec nous. Comment ça va? Toujours avec ce beau sourire, ça va? Always. Toujours, ça va bien? Ça va. Très bien. Alors, tu as fait le grand déplacement de Washington pour le New Jersey. C'était par vol ou par voiture? Par voilà. vol. C'était par vol. Alors, comment était le voyage? Ah, parfait. Et tu es là depuis le début quand même? Oui, depuis je suis là le vendredi matin. Voilà, nous sommes là au parc pour le dernier jour, pour l'apothéose, parc barbecue et tout et tout. Mais Maureen, dis-moi, tu as bas un sacré travail, n'est-ce pas, sur la toile, au nom de la communauté. Qui t'a mandaté? Je me suis mandatée. Ouais. Pourquoi? Parce que je ressens les douleurs de ceux qui traversent ces situations dans ce pays. Puisque j'ai vécu dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays, j'ai vécu aussi la majorité de ces problèmes. Donc, je me suis mandatée en tant que maman, en tant que fille camerounaise, Ouais. et en tant que quelqu'un qui voit quelque chose qui est injuste et se dit non, je ne peux pas me taire, je dois parler. Pourquoi tu fais ce combat? C'est pour la communauté Bamileke ou alors ou alors tu es comme une sorte de voix, de sans-voix de tous ceux qui sont dans la souffrance au Cameroun? Je le fais quand je me Parce que je veux lève. bien circoncire ton combat. Absolument, Voilà. absolument. Quand je me lève Oui, pour soulever ma voix, c'est pour parler contre l'injustice. d'accord. Point. D'accord. Ça ne se circonscrit pas à une communauté ou bien à un peuple, à une population, non. C'est à un individu. Donc, qui que tu sois, je vois que tu traverses une situation qui n'est pas normale, je parle. Quel est le combat que tu as, qu'est-ce que tu as défendu qui n'est pas de la communauté Bamileke? Tu as défendu quel sujet, On a beaucoup d'exemples. Il y a par exemple Martinez Zogo. D'accord. On a beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. J'ai dénoncé beaucoup de posts. Ce que traverse la majorité. On a beaucoup de mamans, par exemple, on l'appelait comment encore? Monique Omatekel. Monique Omatekel. Je suis sortie par rapport à Monique Omatekel. La maman qui était au nord, qu'on a abattue avec les enfants au dos. Oui, ça aussi, ça date de... Voilà, je suis sortie pour eux. Est-ce que tu penses que ton combat, tu penses que tu es écouté, tu penses que ton combat il porte des fruits? Depuis quand même un peu plus de 5 ans hein, que tu es sur la toile. 7 ans. 7 ans maintenant, ouais. Tu penses que ton message il passe, tu penses? Je ne sais pas si je vais dire qu'il ne passe pas, non. Pourquoi? Parce que depuis 2018-2019 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions que je vois dans la communauté, dans la population en général. Camerounaise. Oui, la communauté camerounaise. Ouais. Parce que je vois, quand on a commencé ce combat, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient dans la possibilité de parler. Les gens se cachaient. Oui. Mais de jour en jour, on voit beaucoup plus de personnes qui se lèvent et qui disent « halt ». Oui. Donc je me dis qu'on a inspiré certaines personnes et il y a beaucoup plus de gens qui décident de porter également ce combat. Donc je pense que ça a impacté en quelque sorte. Bon, ça impacte donc sur la communauté et toi, ça empiètre sur ta réputation, sur ton image, sur, je veux dire, dans le sens où tu prends beaucoup de risques. Well, qui ne risque rien à rien? C'est trop facile de dire ça. Hein? Non, 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 on le fait. Je suis venue ici, j'étais toute jeune. Si je ne courais pas le risque, je suis venue toute seule. Je devais faire comment? Tu vois, tu viens dans un pays, tu ne connais personne, tu dois te battre. À un moment, tu te retrouves même dans la rue. Ouais. Ce sont les risques, non? Tu as fait la rue? Oui, quelques jours. En tant que quoi, prostituée? Non, 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 quand on dit dans la rue, ce n'est pas les rues des Européens, non, c'est le style que tu n'as pas de maison. D'accord. C'est dans ce sens que tu te retrouves dans la rue, tu cherches où tu dois aller te mettre parce que la personne qui devait te récupérer ici ne l'a pas fait, donc tu es un peu bloqué.
C'est un problème pour une toute petite fille qui vient d'arriver dans ce pays. Comment tu es entré ici? Peut-être tu es frustré de la manière avec laquelle tu es venu aussi, hein? Parce qu'un psychologue viendra déjà dire, il faut déjà voir comment est-ce qu'elle est venue. Est-ce que tu es venu par vol, par la nage, par les frontières, par la brousse? Non, par vol avec visa. Très bon visa même. D'accord. Mais pourquoi donc aujourd'hui, tu as une belle vie? Vous voyez, nous sommes aux États-Unis, tout est beau. Tout est beau. Mais je vis bien. Pourquoi tu t'occupes des gens qui te servent à rien? C'est l'humanisme en moi. Et chaque personne, chaque individu devrait avoir ce sens humanitaire-là. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un endroit où chacun passe sa route, il voit quelqu'un qui tombe sur la rue, il est incapable de dire que non, ouais, je vais le soulever, tu as besoin d'aide. C'est impossible. Ici, je vois quelqu'un tomber sur la rue, je vais m'arrêter. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je conduis, je vois quelqu'un qui est en détresse sur la rue, je m'arrête. Are you okay, ma'am? Do you need any help? Si la personne dit que oui ou bien non, c'est moi qui appelle. J'ai eu à faire ça une fois. Donc c'est l'humanisme. Je ne peux pas dire que c'est seulement la force. Non, il n'y a pas la force sur ça. C'est le cœur. Alors, je rappelle que cette interview n'était pas prévue. C'est comme ça dans nos marches qu'on a mis la main sur elle. Et puis, comme elle a un visage connu quand même des réseaux sociaux, je me suis dit, ben, pourquoi pas prendre un peu de sa voix à l'occasion de cet événement. Alors, quelle est ta lecture? On va revenir sur la ABC tout à l'heure pour parler de ce grand événement et ton appréciation, ce que tu penses de l'événement. Mais déjà, tu prends beaucoup de risques. Est-ce que tu as déjà eu à être menacé? Je ne gère pas les menaces. Est-ce que tu as été menacé? Oui, j'ai été menacé. Dans quel sens? Je ne gère pas les menaces. Les gens m'écrivent. Ouais. Je ne parle pas des menaces, des commentaires dans tes publications. Je parle des menaces personnelles, genre inbox. Non, peut-être oui. inbox. Inbox, c'est ce que je dis. Les gens écrivent. Je ne parle pas des commentaires. Les commentaires, on s'en fout. On mute les commentaires. On est habitué. Les insultes, bon, au début c'était dur, mais bon, on a développé une grosse carapace. Que bon, ça ne sert à rien. Tu m'énerves, je te mute. Point. Je passe. Mais dans les inbox, oui. Et les agressions physiques déjà arrivées? Non, c'est quand même l'Amérique, non. Ouais. Mais, tu es mère de famille, femme au foyer et tout. Qu'est-ce que pense ton mari de tout ça? Mon mari m'a accompagné dans ce combat. Hein. On n'a jamais vu son image? Non, on était à la marche de Paris ensemble. Hein. Je suis allé avec mon mari à la marche de Paris. Il a été interviewé par Rémi Ngono. Laquelle des marches? La marche de 2019 ou 2018. Hein. Organisée par qui? Marche, là. Marc Seigneur. Ok. Marc Seigneur, ça fait la basse? Tu es de la basse? Oui, je suis de la basse. Ah, tu es de la basse américaine? Américaine, oui. D'accord. La basse, c'est la basse en général. Hein. C'est la basse, c'est la basse. Je défends ce qui est injuste. Je vois ce qui est injuste, je défends. Mais les concepteurs de la basse qui sont en Europe disent que c'est une association légalisée en Europe. Elle est légalisée en Amérique, vous l'avez légalisée en Amérique déjà? Ah, pas ce que je sache. Hein. Et puis moi, je pose juste les actes. Je ne cherche pas à regarder l'administration de ça, la partie administrative. Ça ne m'intéresse pas. Certaines personnes, ça les intéresse. Mais moi, j'ai mon département. Mon département, c'est quand je vois ce qui ne me plaît pas, je parle et c'est tout. C'est ce qui, je m'arrête là. Tu étais au Cameroun quand la dernière fois? Je ne suis jamais rentré au Cameroun. Depuis combien d'années? Beaucoup d'années, plus de 20 ans. Tu t'es créé cette barrière toute seule? Créer la barrière. Tu n'as pas l'intention de rentrer, hein? C'est pas pour demain en tout cas. Parce que je vais dire que le régime que vous entre guillemets, combattez, parce que c'est pas un bon, je pourrais dire entre guillemets. C'est reparti là pour 7 ans. Si le président de la République, son excellence Paul Biya, rempile encore, c'est pour 7 ans encore. Donc, ton retour n'est pas pour demain. C'est pas un problème. Ma vie, je me suis établie ici avec mes enfants. Ça me ferait plaisir de rentrer voir la tombe de mes grands-parents, de mon papa. Parce que mon papa est décédé, j'étais ici, je n'ai pas pu partir. Mais bon, c'est pas grave. Lui, il sait que je me battais pour quelque chose de bien. Et, il comprendra. Mais personne ne t'a interdit le Cameroun. Est-ce qu'ils disent aux gens que tu ne dois pas venir? Ils ne disent pas que tu ne dois pas venir. Tu arrives là-bas avant qu'on te récupère. Nous savons tous comment ce système, utilise des moyens de répression. Le système de là-bas. Tu veux que je te dise quoi? Ceux qui arrêtent à l'aéroport, ce sont les qui? Mais tu n'étais pas obligé de te retrouver dans cette situation? Je n'étais pas obligé, tout comme... Que tu as personnellement créé et que tu crées une bulle et que tu dis qu'ils vont arrêter. C'est vraiment des accusations gratuites. Hein? Non, il y a des exemples. On voit ceux qui vont là-bas, on les arrête. Exemple, Wilfried Siewe, pourquoi il a été arrêté? Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté?
Juste parce qu'il avait le livre. Bon, pourquoi courir ce risque? Je suis maman, j'ai des petits-enfants, j'ai des grands-enfants, j'ai un travail, j'ai une vie. Pourquoi me lever et aller me mettre expressement dans la gueule du loup? Puisqu'ils savent, ils ont mon nom, ils ont tout. Pourquoi je dois le faire? Pour quelle raison? Alors, revenons donc, parlons de cet événement. Tu as fait le déplacement de Washington pour l'État du New Jersey, la ville de Atlantic City. La ABC, parle-nous de la ABC à ceux qui regardent. Parle aux Camerounais, aux Africains. La ABC, c'est quoi la All Bamileke Convention? On connaît déjà un peu, mais on va écouter avec ta voix, avec ton image. Qu'est-ce que je peux bien te dire sur la ABC? Moi aussi, je suis juste une... C'est la première année que tu participes? Non, non, c'est la 3e année. Voilà, ça veut dire que tu es censé savoir où tu vas quand même. Non, mais je sais où je vais, mais je ne suis pas membre des bureaux. Tu vois, je suis juste quelqu'un qui vient comme tout le monde. Ça veut dire que tu n'es pas venu derrière une association? Non, je suis venu parce que j'aime ce que je vois, j'aime ce qu'ils font. Et puis, bon, en tant que Camerounaise... Tu étais à Dallas l'année passée, oui. Tu étais à Los Angeles en 2023. Oui. Et ça, c'est la 3e fois. Et tu seras à Chicago. Si Dieu le permet, oui. Si les ancêtres le permettent. Ok, alors, mais quand tu as donc vu ce que la ABC fait, est-ce que tu te dis, c'est une bonne initiative, l'objectif est atteint? Je veux dire que ce que tu recherches, parce que quand tu vas quelque part, tu as un objectif. Oui. Parce que si tu as réussi la 3e fois, ça veut dire que tu as aimé la première, la 2e pour revenir. Sinon, tu ne viendrais plus. Absolument. Le rassemblement des fils et filles Bamileke, quand on se retrouve là, on est content. Je suis fière parce que tout le temps, on nous met dans une bulle que oh, vous êtes rentrés chez vous et tout ça. On se sent lésé, on se sent marginalisé, on se sent rejeté, on se sent... Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'avais un jour fait à quelqu'un? Je suis née là où je suis née, je n'ai pas choisi. Donc, je m'aime, c'est tout. J'aime d'où je viens. Je ne t'empêche pas d'aimer d'où tu viens aussi. Donc, quand je me rends compte que je suis rejetée ailleurs, je vais là où on peut m'accepter. Et je me retrouve ici, là où on m'accepte. And I feel like I belong here. Je me sens, je me sens là où je dois être. Et je suis content. Alors, Maureen l'Africaine, c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui pour parler donc de la communauté. On espère que des gens qui te suivent vont véritablement comprendre une bonne partie de ton mouvement parce que tu fais beaucoup de productions, mais beaucoup ne comprenaient pas aussi pourquoi est-ce que tu faisais exactement ceci. Mais bon, maintenant c'est un peu plus clair. Alors, on a envie de te remercier, mais on va peut-être sortir par là. On est à la 5e édition, tu seras peut-être à Chicago, tu l'as dit, tu ne sais pas encore, mais c'est une bonne chose de venir soutenir la communauté. Un message peut-être pour ceux qui ne sont pas venus, ceux qui n'ont pas encore embrassé le concept. C'est que, bon, la vie, déjà pour le All Bamileke Convention, tu veux dire, c'est ça? Oui, le concept ABC. Pour moi, c'est un très beau concept. Pourquoi? Parce que non seulement ça rassemble les enfants éloignés de leur terre. On est vraiment nombreux à l'extérieur. Donc, et étant à l'extérieur, nous formons des familles, nous créons des familles. Et vraiment, on sent, étant far away, on est très loin de chez nous, on n'a pas l'opportunité d'apprendre à nos enfants certaines choses, ne serait-ce que même visualiser certaines choses qu'on fait. Donc, se retrouver comme ça, pour moi, ça permet à mes enfants de voir les choses que nous faisons. De s'imprégner. Par exemple, les enfants, j'ai amené les enfants une fois à une autre édition et ils ont appris, mes petits garçons, comment saluer le chef, à quoi la queue de cheval servait. Ils ne savaient pas. Ce sont des enfants nés ici et bon, si je m'amuse, on peut perdre les enfants parce qu'ils ne sont pas imprégnés de la culture. Tu vois? Donc, pour moi, cette affaire d'ABC, All Bamileke Convention, est une brillante idée pour permettre de pérenniser notre culture, pour permettre à nos enfants de savoir ce que nous vivons, comment on vivait, pourquoi est-ce que nos ancêtres ont fait ceci et leur vision. Et bon, je pense que c'est important, c'est ça qui fait du Bamileke le Bamileke. Alors pour sortir, comment t'es venu ce nom, Maureen l'Africaine? Comment tu l'as adopté? C'est mon nom. D'accord. J'ai juste mis l'Africaine puisque j'étais africaine. Et c'est avec ce beau sourire que je voulais justement qu'on va terminer cette interview. Maureen l'Africaine, merci. Merci beaucoup. Et puis je voulais dire à tes abonnés, moi c'est Maureen l'Africaine, Maureen l'Africaine officielle sur les réseaux sociaux, TikTok et YouTube et Facebook.
Vous pouvez me follow et vous allez voir beaucoup de choses que je fais sur les réseaux. Ouais. Je ne fais pas seulement vous verrez dans... son contenu, ouais. Voilà, je ne fais pas seulement la dans la politique. Parfois la cuisine. Quelques rares fois, je ne peux pas trop, mais bon. Parce que j'ai regardé beaucoup. Voilà, quelques petits trucs que je bricole là, mais beaucoup plus dans l'éducation aussi. Les conseils. Les conseils. Je me rappelle des vidéos du genre les métiers à faire en Amérique. Les professions. Parce que quand tu viens ici, oui. beaucoup de gens venant ici n'ont pas d'aide. Il n'y a personne pour les conseiller. Et ils se perdent. Ils se retrouvent dans des situations, des filières qu'ils ne voulaient pas, mais ils ne connaissaient pas. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai appris et je me dis que bon, si je verse ça là-dedans, ça va aider même une ou deux personnes. Et toi, tu fais dans quoi? Moi, je suis échographe. Échographe. Ok, parfait. Donc tu fais dans la santé? Pour le moment, échographe, entrepreneur, oui, et j'ai mon propre business également. Mais tu peux en parler? Ton business, c'est nécessaire ou pas? Non, je vends dans les ustensiles de cuisine. Ok. Online sur Amazon. J'ai beaucoup de produits sur Amazon aussi. Tu as les codes Amazon, tu as les comptes Amazon. Maureen l'Africaine, merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. On m'a pris de cours, donc je ne me suis pas préparée. Vous voyez, elle a un feeling, ça montre qu'elle est habituée à la caméra et puis ça n'a pas été très préparé. Puis bim, elle s'est plutôt très bien en sortie. Merci de nous avoir suivis. On aura d'autres invités, on vous l'a dit, au courant de cette 5e édition. Ils sont très nombreux. On a envie de valoriser la communauté et ceux qui travaillent justement pour la communauté. Merci et à très bientôt. Hello, bonjour la famille, c'est Samy Nico, le seul un. Alors je vous donne rendez-vous le 8 novembre prochain. Ça sera à Los Angeles, dans la Californie, pour une soirée de gala incroyable avec la Calba, n'est-ce pas, dans la salle La Gardena. Ne manquez pas de les nombreux, je serai bel et bien là. Samy Nico, the only one. Ciao, ciao.